Cette maison-là, elle a été construite en 1871. Tous les éléments ici ont été mis là pour reconstituer l'époque et l'environnement dans lequel C. Wilfrid Laurier aurait vécu. Ici, on peut voir le salon d'apparat. Donc, c'était pour les événements spéciaux, quand il y avait le curé qui venait rendre visite ou qu'il y avait des baptêmes, des funérailles. Donc, sinon, le reste de l'année, les portes restaient fermées pour conserver la chaleur. On pouvait voir l'armoire ici, qui était pour les nappes un peu plus chic, et puis on peut voir le beau divan, la tapisserie. Ça, c'est la salle à manger. Cette maison-ci à Saint-Lin était un peu plus riche que les autres dans le village. Donc, c'est pour ça qu'on peut voir qu'il y a la tapisserie qui recouvre les murs, qui était quand même un signe de richesse. Également, on a l'horloge. C'est quand même unique d'en avoir une dans la maison, puisque à cette époque-là, c'était pas tous les gens qui en avaient une. Des fois, ils faisaient juste se fier au soleil ou aux cloches de l'église pour savoir l'heure. Puis sinon, ceux qui avaient des rendez-vous un peu plus importants, là, ils s'achetaient une horloge pour connaître le temps. Il y a le bureau qui est aussi un signe de richesse, puisque ici à Saint-Lin, à cette époque-là, en 1870-71, les enfants quittaient l'école vers l'âge de 10-11 ans, et puis aidaient leurs parents dans les champs. Puis seulement ceux qui avaient un peu plus les moyens se permettaient d'avoir un bureau et de laisser leur enfant à l'école. On peut voir la cage à oiseaux, qui quand même est exceptionnelle, puisque quand les parents avaient assez d'argent pour nourrir toute leur famille, bien là, ils se permettaient d'avoir des animaux de compagnie, puis surtout les oiseaux. En ce moment, mettons, la cage à oiseaux, la chaîne est brisée, mais à l'époque, elle était un peu plus basse pour que les oiseaux puissent regarder à l'extérieur, mais également pour que quand les visiteurs y passent, ils voient que la famille possédait un oiseau, ils se disent « Ah, eux autres, ils ont de l'argent. » Donc, même à l'époque, c'était important de paraître bien. Une reproduction d'un banqueteur était faite pour accueillir ceux qui avaient un peu moins d'argent, qui passaient dans les villages, mettons comme dans le temps de Noël. Alors là, les gens les accueillaient dans leur maison, leur laissaient la chance de passer une nuit dans leur maison. Ici, c'est la cuisine. C'est ici que les femmes faisaient tous les repas et la plupart de leurs corvées ménagères. Donc, on peut voir ici, il y a un beau four d'époque qui a été forgé dans les forges du Saint-Maurice, un autre lieu de Parc Canada. Et puis, ce four-là, il y avait plusieurs utilités. Donc, de chauffer la maison, chauffer la nourriture, chauffer les fers à repasser, également sécher le linge. Donc, c'était un objet, le centre de la maison. Donc, là, en ce moment, il n'est pas tout soudé, puisque à l'époque, vers l'été, il sortait dans la cuisine d'été pour pas chauffer trop la maison quand il faisait la nourriture. On a la baratte à beurre, qui était utilisée pour faire le beurre justement avec la crème. Et à l'époque, le sel il était livré dans des gros blocs, puis il les frottait contre la planche en bois, c'est pour ça qu'on peut voir l'usure. Ensuite, ça se transformait en grains pour mettre dans la nourriture. Ça, c'est un kit de vaisselle Blue Willow qui vient d'Angleterre. C'était pour les occasions un peu plus spéciales, donc pour les repas fancy avec toute la famille. Au départ, c'était la Chine qui ont été les premiers à en faire. C'est pour ça que les motifs sont chinois. Puis ensuite, l'Angleterre a voulu reprendre le marché, donc ils ont commencé à en créer. On voit d'ailleurs une assiette qui a été manquée, est au complet bleu, puisque l'encre s'est dispersée dans le motif et puis c'est manqué. Chaque kit d'assiette a une petite histoire. Pour celle-ci, en fait, on peut voir un temple. Donc, c'était un empereur qui habitait avec sa fille. Et puis, lui, il voulait marier sa fille à un riche marchand. Et puis, elle ne voulait pas puisqu'elle était tombée amoureuse d'un paysan. Donc, les deux se sont enfuis, se sont transformés en oiseaux. Donc, c'est pour ça qu'on voit en haut de l'assiette des oiseaux. Donc, ici, on présente plusieurs objets qui servaient pour faire les corvées ménagères. Donc, on a les planches à repasser puis à laver pour le linge. On a les jugs aussi. C'était un objet qu'on utilisait pour porter l'eau. Les enfants ici à Saint-Lin allaient les chercher à la rivière à tous les matins. Puis c'était une corvée quotidienne. Puis les enfants vers l'âge de 10-11 ans, comme Laurier quand il habitait ici, auraient pu faire ça. La corne qu'on voit ici, en fait, c'était faite pour mettre la poudre pour mettre ensuite dans les fusils. À l'époque, les gens étaient autosuffisants. Ça veut dire qu'il y avait leur propre jardin pour les légumes, il y avait leurs propres animaux pour la viande. Les seuls produits qu'ils achetaient au magasin général, on les voit ici. Il y a l'ancêtre du ketchup. On a aussi la sauce Worcestershire et puis on a aussi un stain remover pour enlever les taches. Donc on peut les voir ici. C'est un peu le garde-manger. Donc le ketchup à l'époque était fait avec des champignons au lieu des tomates. Donc c'est comme ça que ça a commencé. C'est tous des produits importés la plupart du temps comme la sauce Worcestershire qui vient d'Angleterre. Tout à l'heure on a vu le kit de vaisselle Blue Willow pour les occasions spéciales. Mais sinon à tous les jours les gens mangeaient dans les ustensiles très normaux. On a les cuillères qui étaient réparées à chaque année par un marchand itinérant qui passait dans les villages. Et puis, c'était en échange d'un repas et d'une nuitée. Et puis, si les femmes avaient un peu plus d'argent, ben ils pouvaient faire graver des motifs. Donc, c'est pour ça qu'eux autres ici ont plus d'argent, donc ils ont des motifs. Une autre pièce dans la maison qu'on a, c'est la chambre des maîtres. C'était là où les parents y dormaient. On peut voir le pot de chambre, qui était un objet traditionnel à l'époque. Les gens, quand ils avaient besoin d'aller aux toilettes la nuit, ben ils faisaient ça, leurs petits besoins là-dedans. Et puis sinon, pour pas sortir, aller dehors dans les bécosses. On peut voir aussi des objets de toilette.
Donc, on a l'ancien rasoir. On peut voir aussi également un ancien violon. C'est un instrument de musique qui était beaucoup joué à l'époque, donc on aimait ça faire des soirées dansantes. Bon, alors ici, en haut, on a la chambre des garçons. Elle est aussitôt en haut des escaliers puisqu'il n'y avait pas besoin tant d'intimité à l'époque. On a le petit berceau pour le plus jeune des enfants. En fait, c'est le lit de transition. Et puis, on a également, quand il est un peu plus vieux, on a le lit normal, donc il va rejoindre ses autres frères. Quand ils sont 2, ils dorment à l'horizontale, puis quand ils sont plusieurs, ils dorment cordés. Il faut être 4-5 dans le même lit, c'était pas évident. Et puis, si leurs pieds dépassaient, eh bien, il y a un petit banc qu'on insérait pour les pieds, donc... Le linge d'époque était fait en lin ou en laine. Quand on les regarde, c'est un peu touchant puisqu'on s'imagine les enfants qui les portaient à l'époque et se promenaient dans les champs. Le petit objet qu'on voit sur le sol, en fait, qui était fait en bois, c'était pour enlever les souliers. Donc, on mettait un pied sur le petit bout en bois et l'autre, on passait le talon dans le trou et puis ça enlevait les bottes. Donc, très pratique. Le pot de chambre en haut, en fait, on a une petite anecdote, c'est que l'enfant qui se levait le plus tard devait vider le pot de chambre. Donc, ça les motivait pas mal à se lever. C'est une bonne idée! C'était une bonne idée! Les gens, ils voulaient pas, donc ils quittaient super vite leur chambre le matin. Puis... C'est une bonne idée! Je présente la pièce ici, en fait, c'est la chambre des filles, donc techniquement, en ce moment, ça sert de débarras, puisque les filles seraient sorties de la maison, auraient fondé leur famille, puisqu'à l'époque, vers l'âge de 15 à 20 ans, les femmes fondaient leur famille, leur propre famille, dans leur maison. Sur le côté de gauche, on voit plus les outils pour traiter la laine, le rouet, les forces, la brosse à carder, puis sur la droite, on a plus les produits artisanaux, comme la ceinture fléchée, les paniers en osier, les raquettes pour travailler dehors l'hiver, et puis c'est toutes des tâches que les femmes faisaient. Fabriquait. Puis, en fait, la ceinture fléchée, un peu le motif comme ça en éclair, ça vient de l'Assomption. Donc, les femmes à l'époque en faisaient beaucoup dans cette région-ci. Puis, en ce moment, c'est un art qui s'est un peu perdu, mais il y a quelques dames qui en font encore. Donc, une ceinture comme ça peut prendre environ 400 heures à tisser. Donc, c'est très long. On est la bienvenue, c'est pour toutes les gens, donc toutes les familles, donc c'est l'été, et puis c'est de 10h à 5h, et puis c'est 7 jours sur 7. Donc, on est ouvert ici, on a des activités, on a la maison à faire visiter, on a le centre d'interprétation. Donc, c'est excellent pour en connaître un peu plus sur notre histoire canadienne et puis sur comment les gens vivaient à l'époque. Et puis, en savoir un peu plus sur M. Laurier. Donc, on vous attend!